programme vous est offert par Netskin. Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Ça m'en savon. Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Il y a Marie-Rose, elle est là tout à l'heure, c'est pas encore votre tour. Ah, elle bavard beaucoup. Oui, elle bavard beaucoup, nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct, en fait, en principe, vous attendez votre tour, en fait. Voilà, voilà, vous avez vu, c'est Marie-Rose. Alors, bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Je suis très heureuse d'être avec vous. Encore une fois, ce soir, dans le cadre de cette tribune libre, vous le savez, ouverte exclusivement aux femmes. Alors, ce dont on parlera aujourd'hui ne concerne pas que les femmes, bien que la femme soit la pièce maîtresse. La femme soit au cœur de cet événement-là. Vous vous demandez certainement lequel. Et bien, ce soir, nous parlons de la dot, une tradition africaine. C'est un rite, entre guillemets, c'est un passage obligatoire. C'est une étape assez importante dans la vie d'un couple pour deux personnes qui veulent convalescer, justement pour deux personnes qui veulent se marier, qui veulent fonder un foyer. Il faut respecter ces différentes étapes de mariage. Ça varie selon les tribus, mais seulement c'est très souvent, d'abord on se présente, on toque, ensuite il y a la dot, après l'état civil et pourquoi pas le mariage devant Dieu. Situation assez confuse des fois, surtout quand on est confronté quand on a en face de soi une liste qui semble assez exhaustive. Il y a des familles qui n'hésitent pas à adresser des listes assez fortes lors des dots de leurs filles. Parfois, ça peut encourager leur gendre, leur futur beau-fils. Parfois, ça peut décourager. Il y a eu des cas où des couples se sont séparés parce que le beau-fils n'a pas pu supporter, il n'a pas pu réunir les moyens nécessaires ou alors tous les éléments nécessaires pour pouvoir doter sa bien-aimée. Beaucoup de personnes ont certainement vécu cette situation-là. Aujourd'hui, nous nous mettons à la place de ces mamans, de ces jeunes filles, de ces femmes pour savoir un peu qu'est-ce qu'elles en pensent. Nous parlons de la dot. Nous parlons de la dot, est-ce un symbole ou alors est-ce devenu une valeur marchande? Sera-t-elle devenue une sorte de mercantiliste? On appelle, on en parle dans un court instant. Dot entre symbole et valeur marchande. Il y en a qui en ont fait une véritable valeur marchande, d'autres qui sont dans le mercantilisme. Chacun y va à sa manière et ça varie selon les tribus. Bon, maintenant, c'est peut-être plus trop une histoire de tribu parce que chaque famille, ça dépend des parents, des humeurs des parents, ça dépend de la tradition, ça dépend du cadre, ça dépend de la femme, ça dépend du statut social de la femme, de la place qu'elle occupe dans la famille. On en parle ce soir avec vous, Marie-Rose Niebel. Bonsoir. Bonsoir. Maintenant, c'est à vous de parler. Ok. Comment allez-vous? Pour moi, la dot n'est pas le marché mondial, le marché de nos côtés. Là, on peut discuter comme on pense. Ça doit être à titre symbolique. Parce que la vie est tellement difficile à nos jours. À l'époque, je crois que nos parents demandaient les petits trucs comme les chèvres, les huiles de palme. La chèvre, c'est petit? La cola, le vin de palme, pour se séparer avec leur fille qui part en mariage. Donc, mais à nos jours, les données ont changé. Les données ont changé, c'est le constat que vous faites. Oui, oui. Marie-Rose Niebel, vous êtes mariée, mère de 4 enfants, 3 filles. Ah non, 3 garçons, Voilà. une fille. Donc, il y a beaucoup de doutes quand même de votre côté. Infirmière retraitée, vous vivez au génie militaire, dans l'arrondissement de la 3e. Et justement, vous l'avez dit, pour vous, la dot incarne une valeur symbolique. C'est juste une valeur symbolique. Bien sûr. Ouais. La dot doit être une valeur symbolique parce que
la vie de nos jours, quand deux jeunes se décident de se marier, les deux familles doivent soutenir les jeunes. Parce qu'ils affrontent la vie actuelle qui n'est pas facile. Donc cette décision n'est pas facile pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc les parents, nous parents, par exemple moi, j'ai une belle fille, je crois que d'ici là j'aurai une deuxième. Je ne vois pas j'ai même ma fille. Je ne crois pas que si un jour ma fille vient avec son prétendant, ce que moi et mon époux, nous n'avions jamais mangé, ce n'est pas durant la dot de ma fille que je vais manger le porc de 1000 kilos, tout un poulailler, ou bien si je n'avais pas construit, j'ai dit que je vais un terrain titré, je vais les villas avec tout, les machines à laver, non? Ouais, parce qu'il y a des familles qui demandent... Oui, moi je pense que moi, avec mon époux, on a fait notre époque. Si on n'a pas pu, nous ne devrions pas fixer nos yeux sur notre fille. Comme on a notre fille, elle a fait le banc, elle a fait long crayon, c'est derrière que nous allons manger. J'ai dit non. Vous dites non? J'ai dit non à cela. Très bien. Qu'en pense Isabelle Cuigua? Isabelle est avec nous ce soir. Bonsoir, vous Isabelle. Bonsoir, Lily. Comment allez-vous Isabelle? Très très bien. Célibataire, femme d'affaires, vous vivez chez le village, dans l'arrondissement de Douala 3e. Nous parlons de la dot aujourd'hui. Pour Marie-Rose Niébel, la dot c'est juste une valeur symbolique. Et pour vous alors, c'est toute une autre chose. Pour moi, je crois que la dot, c'est le moment pour l'homme de marquer, de montrer vraiment qui il est. De montrer, de prouver l'amour qu'il a envers sa femme. Oui. Pour cela, donc, il doit faire ce qu'on lui demande. Pourquoi pas même plus? C'est-à-dire, si, comme Marie-Rose disait, elle a eu à manger le porc et tout, elle n'a pas eu à manger le porc que son beau-fils a apporté. Donc, pour le beau-fils, il doit marquer sa présence dans la famille. C'est-à-dire, ce qu'il n'y a pas, ce qu'il y a même déjà, il le refait pour essayer d'être présent, pour essayer d'être là, quoi. Oui. Donc, une façon de manifester le désir, ou bien l'amour qu'il a pour sa destinée, en fait. Comme on dit souvent, quand qui veut peu. Oui. Et quand on aime un peu cueillir les étoiles pour faire plaisir à sa femme. D'accord. Donc, pour vous, il faudrait une liste assez dosée quand même, parce que ça permet d'éprouver l'homme, ça permet de voir... Bien sûr, c'est là où on voit vraiment qui est le beau. Le beau, c'est là où on découvre qui est vraiment le beau. Quand Julie se marie, on vient de te juger aujourd'hui. Mais comment vous voyez là, si votre mari arrive là sans rien, mais votre image sera un peu salie. Attention, il est en train de me regarder là. Hein? Non, c'est pour vous arracher un sourire. Donc le beau doit vraiment, il doit se mettre. Oui, Marie-Rose. Je suis contre ma fille. C'est votre époque, hein? Nous sommes à notre époque. Non, même à notre époque, il y avait la dot symbolique. Hein? Les choses ont changé. Il y avait la dot symbolique. Quand tu dis que tu veux que le beau, c'est que vous avez le beau fait un rajout. Est-ce que tu as aimé le matériel de ton mari ou bien tu as aimé la personne? Pour elle, c'est une étape assez éprouvante. Et pour elle, c'est une sorte d'examen, un test pour voir un peu les compétences, le degré d'engagement. Quand ta fille croise un prétendant, c'est pas à toi de demander les immeubles. Si le gars a les moyens, avec ta fille, c'est la famille déjà fondée. Le gars peut voir que bon, la maison de ma belle-mère ou de mon beau-père, ça fait, il peut refaire ça. Mais c'est pas que c'est au moment des d'autres que quand tu vas finir de manger tout l'argent, si un jour ton beau-père tombe malade ou ta belle-mère, c'est que la fille va dire, j'avais déjà tout doté, qu'on prend le reste d'argent, partez à l'hôpital avec, mais je dis non à cela. La dot, ce n'est pas toujours pour prendre et jeter. On peut prendre la dot, les mettre de côté, demain vous êtes coincé, et puis on vous vient en aide. Non, en aide quoi? Comment ça? Comment? La vie continue. Après la dot, quand on vient doter, vous demandez les millions. Par exemple, j'ai une copine, son fils partait doter, le beau-père a demandé 6 millions. L'enveloppe du père, 6 millions.
C'est cher ou c'est pas cher? Attendez, d'autres trouveront ça cher, d'autres pas du tout. Pressé, Si elle a fait 6 années à l'université catholique, c'est normal. Ah d'accord, sans publicité. La fille même est à l'étranger. Elle a fait de longues études alors. Elle est à l'étranger avec son mari, mais son père avait demandé 6 millions. D'accord. L'enveloppe du père. Vous avez trouvé ça énorme. Pour la dot, il demande encore 3 millions. Moi, je me dis que les parents comme ça n'aiment même pas leur fille. Parce que c'est avec ces 9 millions que ce monsieur a fait le mariage grandiose, invité les stars de marque, comme les stars de marque. Les stars de marque. Voilà, c'est le moment où jamais de vanter sa fille. Hein. Mais aujourd'hui, le monsieur a même honte d'appeler sa fille, il lui dit bonjour. Même. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il voit. Ah bon? Il voit qu'il a vendu sa fille avec les intestins. Ce n'est pas toujours ça. Oui. Donc celui qui prend la femme gratuitement... je ne dis pas qu'on prend gratuitement. D'accord. Permettez-moi de présenter Noël me choque. Diane. Oui, elle vous choque, ben, calmez-vous. L'émission ne fait que commencer, on en a pour 52 minutes. Permettez-moi de présenter Diane Tcheko. Bonsoir Diane. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Diane Tcheko, vous êtes mariée, mère de 2 enfants, commerçante de profession des produits cosmétiques. Vous vivez à Dedo, dans l'arrondissement de la Première. Merci d'être avec nous. Merci. La dot, on en parle ce soir. Vous avez été dotée. Ah ouais. Symboliquement, alors, ça a été assez salée. Symboliquement. Pourquoi? Bon, puisque mes parents n'ont pas voulu me vendre. Vous pensez que c'est une sorte de... Ouais. Vous vendre. Donc, quand on dote une fille chère... Chère, oui. On est en train de vendre l'enfant. Pourquoi? Puisque après la dot, il y a une vie. Et si on vous donne tout cet argent-là, après, votre fille va vivre comment? Donc, on va vous donner l'argent pour aller après vivre dans une chambre avec votre fille. Moi, je dis non à ça. Isabelle pense qu'il faudra avoir les moyens de sa politique, entre guillemets. Donc, quand on s'engage à épouser une femme, on devrait être prêt et faire le nécessaire pour pouvoir gagner la confiance de ses proches et montrer à sa famille combien, à sa future belle famille, combien on est engagé, combien on tient à leur fille. Tu peux aimer ta femme et que tu n'es pas financièrement assis. Tu dois faire comment? Tu ne dois pas l'épouser? On ne mange pas l'amour. Hein. Pardon? On ne mange pas l'amour. On mange l'amour. Comment ça? On mange l'amour. D'accord. On mange bien l'amour. Si on mangeait l'amour, c'est que les gens ne sont pas là. Donc, et on ne vend non plus l'être humain. Qui va dire à sa fille que je veux les gens qui ont l'argent pour que ton... Si j'ai investi sur ma fille. Pour après souffrir dans le mariage. Madame. Tout à fait. Parce que, non. Quand tu as investi sur ta fille, donc on doit venir verser des zéros. Ce n'est pas une obligation. Parce que on doit payer l'éducation que tu as eue. On voit le degré d'amour par là. C'est-à-dire un degré palpable. Pas le degré d'amour. Quand ta fille vient te présenter, voilà, maman, voici mon prétendant. Oui, si tu aimes vraiment ta fille, tu dois aimer aussi le garçon. À un moment donné, il faut vraiment prouver ça de manière palpable. Et le meilleur moment de le prouver, c'est quand les deux familles sont réunies. Tout à fait, pendant la dot. Les deux familles, c'est-à-dire donc tu dois demander que comme la maison est cassée, on construit. On doit construire. Il n'est pas venu construire la maison. On ne doit même pas lui demander, il doit construire. Il n'est pas venu construire la maison, il est venu prendre une fille en mariage. La dot commence à la cuisine, mais si c'est toi à la cuisine, tu vas casser la dot, c'est que tu n'aimes pas ta fille, madame. Non. Quand l'homme vient à la maison pour chercher sa femme, il est capable de tout. Quand on aime, on peut. Ah, ok. Permettez aussi à Isabelle de parler. Pardon, quand me choque. Quand un homme vient à la maison pour aimer ta fille, c'est qu'il est capable de tout. Donc, l'homme doit aller casser les banques pour venir chez vous montrer qu'il en a. Donc, vous allez investir l'homme doit être capable de tout avec ses modestes moyens. Quand tu investis sur ta fille, moi, je n'investis pas sur mon enfant. Je n'investis pas sur mon enfant, j'investis aussi sur mon enfant. Excusez-moi, c'est la façon de donner qui compte. C'est pas venir avec les zéros. Si on n'a pas bien doté vos parents, votre maman, c'est normal que vous aussi... Moi, à l'époque, mon mari m'avait vraiment doté. Mais pourquoi? Laissez-les doté symboliquement. Avec ses modestes moyens qu'il avait. Qu'il avait, oui. Oui, mais j'ai plus de 34 ans de mariage aujourd'hui. Donc, à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. Tu ne peux pas voir... ton beau-fils, parce qu'il est venu garer les voitures, tu entends qu'il voyage, il fait ceci, vendeur de véhicules, il livre les maisons, tu demandes que ma fille a fréquenté. Et vous pensez que les parents qui ont tendance à dresser des listes assez fortes, assez
élevé à un prix vraiment élevé. Ce sont les Moi, je suis parents contre ça, gourmands. hein. Moi, je suis Les contre parents ça. gourmands. Ouais. Ce sont les parents Moi, je suis gourmands. contre ça. Alors, vous Parce pensez... que quand ta fille va partir, ça ne Ce sera sont pas les la mendiants. première, la dernière nourriture à manger. D'accord. Et vous pensez que quand un parent a pris une dot de façon symbolique, ça, c'est quoi l'objectif? C'est de garantir le bien-être, l'épanouissement de la femme, de sa fille dans ce foyer-là, ou alors c'est une façon de montrer à l'homme que... Pourquoi alors? Non, quand le parent demande la dot symbolique, D'accord. veut dire que le parent aime d'abord son beau-fils. Et celui qui demande un peu plus cher, il n'aime pas son beau-fils. N'aime Il même pas aime sa la fille. nourriture. Il aime que la nourriture. Il aime que la nourriture, il n'aime même pas sa fille. Il n'aime pas sa fille. Puisque après N'aime ça, pas sa fille sa va faire fille. comment? Elle Non, va avant, le vivre beau-fils, comment? il ne mangeait pas. Là. Bon. Non, mais Et- quand et tu il demandes mangeait, mais beaucoup, ça- veut il dire n'était que pas rassasié. tu veux doubler l'estomac. Mais c'est normal, la famille s'agrandit, on a un beau-fils. Auparavant, il y en La avait famille s'agrandit. Quand il vient, considère que c'est un deuxième ou si tu n'avais pas de fils, c'est ton fils. C'est Mon ton fils, fils qui c'est mon arrivait, fils. ouais. Quand on met déjà beau devant là, il faut vraiment que ça soit beau. Hein? Oui, mais ton fils, c'est toujours ton beau-fils. Hein? Non, Parce que, donc... C'est le moment où jamais Attendez, madame. de vanter Non. ta fille. Moi, la façon dont vous pouvez vanter votre fille, prenez la dot symboliquement, vous faites Je dois nourrir manger tout le la quartier. famille. Je dois Et nourrir quand ta pas fille seulement la part en famille, mariage, tout le quartier. c'est une façon de montrer à ta belle famille, quand il y aura, si jamais Dieu les bénit avec les enfants, tes petits-fils, quand on vient te rendre visite, on verra que vraiment, madame a fait une fille, Bon, la alors- famille s'entend bien. Très bien. Déjà, le dénominateur commun, vous êtes toutes d'accord que c'est important qu'il y ait d'autres. Tout à fait. Oui, mais Mais ça doit symboliquement. être symboliquement. D'accord. Donc, il devrait avoir d'autres. C'est-à-dire, c'est une étape importante. Oui, mais on ne doit pas vendre la marchandise. Vous parlez que... Bon, marchandise, c'est que vous appelez qui marchandise? Oui, parce que quand quelqu'un prend 6 millions, 9 millions pour la dot, c'est vendre une une marchandise. marchandise. Ouais. Isabelle, elle a parlé, par exemple, des études, de l'investissement qu'elle a. Non. Elle a... Je crois que De les tout ce études, qu'elle aura si fait on comme regarde comme les études, chaque parent fait de son mieux pour les études de ses enfants. Donc, les études, là, toi-même, moi qui suis là, moi aussi, mes parents ont dépensé pour mes études, les études à l'époque. C'est pas parce que j'avais fait le petit banc là, que quand mon mari venait, on devait donner. Mais mon mari m'aimait. Quand il m'a aimé avec ses modestes moyens, il donnait même plus ce qu'on lui demandait. Moi, Et je me c'est comme ça que Isabelle, nous permettez à devions Marie-Rose de parler. continuer à vivre. D'accord. Mais si ta fille a fait le long crayon, bac plus 6, bac plus 9, quand on vient dire, hey, ma fille, hein, j'avais dépensé le col de ma fille 45 millions. Ah oui, il y a les parents qui le font. Oui, bien sûr. J'avais dépensé pour le col de ma fille. Tu as déjà trouvé une fille là dehors avec bac plus 9. tu cours derrière ma fille parce que tu trouves que j'ai déjà bâti ma fille. Tu vas rester manger. Et c'est pas bon. Il est plutôt fier du parcours de sa fille. Oui, oui, mais il n'est pas fier de l'avenir de sa fille et de ses progénitures. Ouais. D'accord. Donc, je suis contre un peu Très là. bien. Isabelle. Oui, je crois que la dot est symbolique juste quand il n'y a pas amour. Parce que quand un parent voit qu'un homme aime vraiment sa fille, il va mettre le gars à l'épreuve. Au madame, peut-être que la liste pour voir si il tient vraiment à sa fille. Même si on bombarde la dot, on ne te demande pas de donner là, tout. La dot, on peut donner la dot durant sa vie. Ouais, d'ailleurs, on le dit très souvent, la dot ne finit pas. La dot ne finit pas. Ah oui? Tout le monde sait que la vie. C'est juste pour voir. Mais quand tu viens, on te tend la liste, tu vois qu'elle est énorme et tu t'envoies, ça veut dire qu'il n'y avait pas amour. Soyez sage. Non, Sage par rapport à quoi? Non, Il faut Isabelle. Tester quoi? C'est le Isabelle. tester sage par rapport à quoi? Mais comment tester au Quand moins tu es être beau. Isabelle, Permettez, Marie-Rose, vous avez parlé. Isabelle. Marie-Rose. quand Alors, Isabelle me... Quand un homme Elle arrête de vous choquer, tient c'est sage ça, par rapport à quoi? On y va doucement, mesdames, s'il Quand vous un homme plaît. tient à ça, Permettez à même si Isabelle on de lui parler. demande des milliards, il va accepter, il va dire oui papa, j'ai compris. Le peu qu'il a, il donne d'abord. Au fur et à mesure, même quand peut-être demain on appelle que, comme tu vois là, la mère de la fille, ou sa belle-mère est malade, il assiste. Au fur et à mesure, on va voir que, il est compétent. Peut-être même on va oublier même les 10 milliards qu'on lui a demandé au Toi, départ. tu aimes la vie là. Mais je vous dis la vérité.
Par contre, quand vous ne demandez rien, c'est comme si la vie. vous avez donné votre fille. fille. C'est que tu aimes la vie. Ah, merci. Ah, oui, c'est pour cela que la majorité des filles restent à la maison. Valorisez votre fille. Valorisez votre enfant. Avec quoi? En vendant l'enfant. On valorise l'enfant en vendant l'enfant. On n'a pas arrêté l'homme. Ça, c'est de vendre ta fille. Diane. Pas du tout. On n'a pas arrêté l'homme de payer. Là. Un homme qui est conscient et qui tient vraiment à sa petite ou alors à sa future femme, à sa fiancée, va prendre la liste gentiment. On ne lui a pas imposé une date qui va venir avec, gentiment. Mais il peut quand même prendre, il part avec. Permettez à Isabelle de parler. Il prend la liste, celui qui aime permettez à Isabelle aime la vie. Oui, parce que celui qui n'aime pas, chacun son celui qui n'aime pas Julie, celui qui n'aime pas va prendre la liste, fuir. Mais quand tu tiens à ta femme, à ta fiancée, tu prends la liste, tu te bats. Pas derrière même, ta femme peut aussi t'aider, ta fiancée peut t'aider, vous finissez. Tu te bats à venir construire leur maison. Parce que tu as envoyé ta fille à venir construire leur maison. Entre-temps, ta mère dort dans un taudis là-bas. Ça part de d'autres. Donc j'ai investi ça sur maman m'a poussé. Ou il se bat à aller doter la femme, prendre la femme, aller dormir au lit de sa maman avec la femme. C'est ça? Il se bat à aller doter la femme, prendre la femme, aller se coucher sur le lit de sa maman, c'est ça? Diane. Mais s'il dépense tout l'argent là-bas, il va faire comment? C'est moi qui pose des questions en principe. Hein? D'accord? Laissez-moi quand même jouer mon rôle. Très bien, bah oui. Isabelle vous choque, mais c'est son avis. Ils sont nombreux qui pensent certainement comme Isabelle. Moi, je ne suis pas d'accord. Bah, vous n'êtes pas d'accord, comme ils sont nombreux aussi qui ne sont pas d'accord comme vous. Maintenant, permettez à Isabelle de parler, arrêtez de l'étouffer. Chacun d'entre vous a son temps de prise de parole. Vous disiez, Isabelle, qu'un enfant est un investissement. Tout à fait. Je ne comprends pas comment Marie-Rose peut investir sur l'enfant, envoyer l'enfant à l'université et puis donner ça à un moins que... Je peux te répondre un peu, Isabelle. Je crois que c'est pendant la dot qu'on regarde, on dit que tiens, celui-là peut bien garder notre fille. Oh, je peux répondre pendant la dot, Isabelle, est-ce que le simple fait d'avoir les moyens garantit un bon foyer, un foyer serein, stable dans l'avenir? Bien sûr. Vous pensez que parce que votre beau-fils aura dépensé, disons, des millions pour pouvoir doter votre fille, que forcément cette dernière sera heureuse avec cet homme? Bien sûr. Ah bon? C'est vrai que dans la vie, il y a les hauts et les bas, mais au départ, ça prouve déjà que si demain elle est malade, il peut l'amener à l'hôpital. Voilà. Si demain elle veut même continuer. Heureusement que Marie-Rose, allez-y Isabelle. Si demain elle veut même continuer les études, il peut payer. Très bien. Donc pour vous, le fait qu'il soit quand même suffisamment, on va dire quoi, financièrement assis, entre guillemets, qu'il ait ces moyens-là, au moins vous êtes sûr que votre fille ne pourra pas dormir à femme, et disons ça comme ça. Pas du tout. Et si jamais elle est malade, si jamais elle est dans le besoin, il pourra subvenir à ses besoins. Très bien. Diane, vous avez la parole. Parce qu'il a donné beaucoup de dot. Si votre fille, ça veut dire que si votre fille est malade, il va s'en occuper. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Je rappelle pour une dernière fois que c'est moi qui pose les questions. Réagissez. Ah oui, c'est tout. Oui. C'est moi. Je suis désolée. Oui, c'est moi. Ben, je le suis aussi. Donc, s'il vous plaît, chacun. Allez-y, Diane, allez-y. Moi, ce qu'elle est en train de raconter là, ça n'entre pas dans ma tête. Ben, ça se voit. Alors, vous, par exemple, dans votre cas, vous avez eu une liste assez forte. La liste de quoi, par exemple? Votre dot? Non, puisque chez nous, c'est un truc, nous, on ne vend pas l'être humain chez nous. C'est un truc symbolique que nous, on demande dans ma famille. Ça s'est passé comment alors chez vous? La cola, après la cola, on boit du vin rouge. Le mari prépare une mamie de Condré, il apporte, il peut donner le pain peut-être à 2, 4 membres de la famille. Et puis, il donne l'enveloppe du papa, terminé. C'est terminé. D'accord. Marie-Rose, vous vouliez réagir? Ah oui. La dot, c'est symbolique pour vous. Symbolique. Et ça permettra à votre gendre, à votre beau-fils, de prendre davantage soin de votre fille. S'il te plaît, Julien. Oui. Je voudrais déjà un peu rentrer en arrière par rapport à Isabelle. D'accord. Qui dit que quand on vient doter, on donne beaucoup d'argent. Tu as le garantie que le jour que ta fille tombe malade sera... Elle sera à l'abri du besoin. Voilà. C'est ce que je voudrais dire à Isabelle, que c'est archi faux. D'accord. Parce que le gars a aimé votre fille. Il vient pour la dot, vous lui demandez ciel et terre. Déjà, vous avez tué l'amour de votre fille. Ah bon?
par rapport à son mari. Parce que quand il va rester, il dit que, ouais, les gens, c'est. Un jour, ta fille peut tomber malade, t'appelles maman, pardon. Je suis à l'hôpital, viens payer la facture. Alors que votre bois vraiment je retire un peu sur la dot. Ah, donc quand vous prenez comme donc ça, vous allez mettre dans le coffre-fort à la maison, quoi. Ah, donc, quand vous prenez, vous allez mettre dans le coffre-fort. Dans le coffre-fort. Vraiment, c'est un moment bien réfléchi. Et elle va manger ça toute sa vie, bon, avec toute sa progéniture. La dot Permettez à Marie-Rose de parler. Symbolique. C'est-à-dire, tu ne dois pas aller prendre la fille de Trouy comme si tu as trouvé la fille dans la poubelle. Quand tu pars chercher, d'abord que le premier jour que ton beau-fils entre dans ta maison, toi, la mère, parce que ça commence souvent par la cuisine, sa façon dont il entre chez toi, tu sais que non, cet enfant, c'est un enfant bien éduqué. Quelle façon? Ça pourrait La toujours façon aider. avec la souplesse, avec le respect, avec ses modestes moyens. Tu vois qu'il a envie, mais ses moyens sont limités. Toi-même, tu sais que bon, si comme ils sont jeunes, avec le temps, peut-être Dieu va les bénir, je mangerai beaucoup. Mais Alors, ça ne veut pas dire que toi, là, le garçon, tu dois ramasser la fille de Trouy. Parce qu'on t'a aimé. C'est pas, non, je ne suis pas d'accord avec. Laisse-moi parler. Mais vous êtes un peu d'accord, il semble quand même. Non, je ne suis pas d'accord avec elle. D'accord. Tu ne dois pas venir ramasser la fille de Trouy. Que Dieu a donné un enfant à un couple, ils se sont débattus pour que l'enfant grandisse un peu. Tu viens aujourd'hui, tu dis que papa, je ne travaille pas. Tu sors comme les jeunes d'aujourd'hui. Papa, je viens me faire présenter. On part, on essaie de vivre ensemble. Nous allons chercher, après on reviendra te voir. Non? Quand tu aimes déjà ma fille, avec tes modestes moyens, je te fais une liste symbolique. Tu vas revenir voir tes beaux-parents. Papa, je vais le faire, mais pour le moment, vraiment, je ne suis pas assez financièrement. Voilà, mais j'ai envie de le faire. Permettez-moi, donnez-moi le temps, je le ferai. Mais si ton beau-fils vient te dire que bon, papa, maman, comme vous voyez là, vraiment, je me bats seul pour avoir ma fille. Nous, en tant que parents, nous devions aussi voir que voilà, quelqu'un qui a la Très bien. Alors, des fois, les parents, d'accord, des fois, les parents je connais même d'autres beaux-parents, quand ils voient que leur beau-fils a la volonté, les moyens manquent. J'en connais, hein. Il a fait la dot, lui-même, il a sorti de son argent de sa poche, faire manger la famille symboliquement, pour montrer à la famille que sa fille s'est mariée. Mais, plus tard, le beau-fils est revenu dire, papa, merci. Et quand il remettait cette dot-là, c'était le quadruplé. D'accord. Pas les 6 millions d'Isabelle. Très bien. J'espère que j'ai mal fait de ma soeur au milieu. Pourquoi? Je suis menacée. Très souvent, c'est une histoire de famille. Ce n'est pas une histoire des parents seulement. Les oncles peuvent intervenir, les tantes peuvent intervenir, les cousines et les cousins. Très souvent, quand on fait la liste, on écoute beaucoup de personnes et chacun essaye de demander quelque chose. Alors, il y a des fois où on peut avoir des supérieurs, des grands frères, des oncles, des tantes qui sont assez exigeants. Assez exigeants, au point où quand on ne leur a pas donné ce qu'ils ont demandé, ils viennent faire des scandales lors de cette cérémonie-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont été confrontées à cette situation-là. On a demandé par exemple tel nombre de porcs, on a demandé peut-être des machines à laver ou n'importe quoi. Et le beau-fils a été incapable, il n'a pas pu acheter tout cela. Ils viennent gâter la cérémonie. Oui, Julien, je suis Et puis nous sommes en Afrique aussi. C'est ce que je voulais te dire, que nous sommes en Afrique vraiment. Parce que parfois quand la tante demande ou l'oncle... On ne donne pas, d'autres parlent même ouvertement que tu ne peux jamais accoucher tant que je n'ai pas encore mangé ma chèvre. Parce que c'est symboliquement. Donc il faudrait donc que les parents
Dites donc aux parents comment faire pour éviter. Non. Parce qu'en même temps, on veut protéger la fille, on veut protéger son gendre, son beau-fils. On est conscient du fait qu'il n'ait pas assez de moyens. Mais seulement, ça ne dépend pas que du père et de la mère. Quand on parle de la dot, ce sont les deux familles. Surtout que ça a une valeur assez forte, traditionnellement parlant. Donc maintenant, on a des oncles, on a des tantes, on a des papas, les frères et sœurs de nos parents qui sont au courant que notre fille va en mariage et qui exigent un certain nombre de choses. Mais c'est ce que je dis que la dot... À ce moment-là, comment les parents se comportent? Quand les parents, hein, c'est même la dot là qu'on appelle le mariage coutumier. Quand Marie-Rose, nous sommes d'accord. Mais je dis, si jamais vous êtes confronté à cette situation-là, vous avez vos tantes, vos oncles, pareil pour votre mari, qui sont exigeants, extrêmement exigeants. Ils tiennent à voir ce qu'ils ont demandé. Ils tiennent à voir ce qu'ils ont demandé, mais les deux familles, on s'assoit en famille, on cause. On cause vraiment. Et les deux familles, la dot même, c'est entre deux familles. Hein. On cause. On dit, bon, voilà, il n'a pas assez de moyens. Si tu demandais un pain, est-ce que vous pouvez prendre 2 pains avec la vie qui est maintenant? Est-ce que vous pouvez attendre quelques mois pour avoir vos pains au complet? C'est l'entente. Il y a Isabelle, il y a des cas aussi, par exemple, une femme a été dotée, et puis elle a fait un premier mariage, puis il divorce, elle se marie plus tard. Des situations assez confuses, on a vu dans les morgues et les vœux de corps, les familles discutaient le corps parce qu'on dit c'est le monsieur qui a doté. Quand une femme est mariée, et divorce après, quand on a doté une femme, en fait, quand on a versé la dot d'une femme chez un homme, et qu'après quelques temps, elle divorce pour aller dans un autre foyer. Elle appartient au premier, à celui qui l'a dotée. Donc, sauf si peut-être celui qui va l'épouser à nouveau ira rembourser la dot. Et si celui qui était le premier à doter accepte et c'est souvent rare, hein? Ce sont les cas rares. Parce que j'ai vu une femme se marier et puis divorcer, aller faire 10 ans en France. Dernièrement, moi, je suis venue... On a apporté son corps chez son mari de depuis. C'est lui qui a fait le deuil et tout. Donc, vous dites que la dot, c'est un truc vraiment, c'est bon, on ne joue pas avec. Quand on accepte, on a accepté. On peut encore jouer avec la mairie, mais la dot, c'est un truc symbolique. Donc vous pensez que les partenaires pourraient se marier? Vous préférez vous marier ou bien célébrer un mariage, mais pas la dot? Non, mais moi, je vais me faire doter même à 70 ans. Pourquoi? À 70 ans? Pourquoi? Quand il y a vraiment joui de mon mariage. Parce qu'on ne sait jamais. Ah donc il n'a pas encore doté. Permettez un peu à Isabelle de parler, madame la journaliste. Madame la journaliste. Voilà, le monde nous regarde. Je disais tantôt le monde entier nous regarde. Je disais tantôt que la dot, ce n'est pas un truc à jouer. Quand on a accepté, vraiment quand vous vous faites doter par un homme, restez là où, restez dans ce foyer. Parce qu'aller encore ailleurs, c'est du gâchis. Alors, dis-nous, pourquoi vous, dans votre cas, vous préférez plutôt être doté vers la fin de parcours, disons ça comme ça, entre guillemets, la soixantaine? Oui, parce que la dot, déjà, on ne rembourse pas. Quand on mélange déjà le vin là, même si on ne peut plus séparer le vin mélangé. On dit très souvent quand on avale, on ne peut plus. Voilà, même si vous venez avec les plantains qu'on avait donné, ce n'est plus ça. Mais le vin, vous avez bu, vous êtes doté. Donc, moi, j'aimerais donc me faire doter dans ma vieillesse parce que... Et cet homme-là va accepter. Merci beaucoup, madame la journaliste. Laissez-moi, je vais me poser des questions. Merci beaucoup de lui rappeler ce... Voilà. Donc, si entre-temps, déjà marié peut-être à la mairie, ça ne donne pas. Je demande le divorce. Là-bas, il n'y a pas de problème. On divorce tranquillement, chacun prend sa route. Mais s'il y a... Dupé comment? Si on avait déjà versé ma dot, je ne pourrais plus. Je suis en prison. La dot, c'est comme une prison. Une prison, la dot? Oui. Vous êtes obligé d'y rester. Oui. Après avoir mangé, c'est beaucoup d'argent. Après avoir... Chez Ngom, on n'est pas obligé même de manger. Ngom n'a pas allé signer, nous deux, avec 9 témoins. Et puis, ça... Mais la dot, vraiment, il faut inscrire. C'est le moment où jamais d'inscrire son nom, de vanter son nom.
D'accord. Bah, vous pensez qu'il y a un âge quand même pour être doté pour une femme? Oui, vous pour pensez? moi, je pense qu'il y a un D'accord, âge pour Diane. doter une femme. Puisque un homme ne peut pas venir prendre une marchandise, peut-être 15e même, et il vient Diane, doter à 15 millions, Arrête de 16 me millions pour chosifier. aller Non, mettre chez lui. Marchandise, c'est Mais trop fort quand même. On parle des êtres humains, déjà, nous quand parlons on des dote à femmes. 6 millions, c'est la marchandise. Mais c'est ce qu'elle Pour dit. moi, C'est fort quand même, non? Attendez, pour moi- nous sommes des femmes, on ne Ouais. peut pas appeler une Bon, femme marchandise quand même. Un homme ne peut pas venir prendre une femme déjà qu'on avait déviégée depuis les années et il vient doter cette femme-là à 6 millions pour aller mettre chez lui. Qu'en est-il de celle qui est encore vierge? D'accord, on l'a donc aidée. celle qui est encore pure, disons ça Ouais. comme ça, elle, Ouais. elle mériterait de coûter un peu, enfin d'avoir une Elle ne dot doit même pas assez coûter élevée. cher, mais ça doit être un truc symbolique. Même pour, Mais déjà, déviégé là, à 70 ans, il vient encore doter. des Il jeunes dote femmes, c'est il le dote que quoi? travail, hein. Il dote que quoi? Il faut que, bien sûr. Il vient doter Il quoi? doit Il y a payer. encore quoi sur toi On a que tu te dotes? on a déboursé son chemin. Il dote quoi sur toi à l'heure là? Il vient, il passe seulement. Il faut qu'il paye. Pour aller où? Comment? C'est la route Vous pour aller à pensez que- Bafang. C'est la vous route pensez pour aller à que des Bafang jeunes pour qu'il femmes, vienne c'est passer facile? seulement. Des jeunes femmes, c'est pas Voilà, on n'a pas en train de parler de tout ça. En tout cas, vous vous égarez un petit peu. Par contre, je voulais savoir, vous disiez qu'il y a un âge, puisqu'elles sont nombreuses qui nous regardent, des filles, des mamans, nos sœurs, nos amis. Moi, je dis ça selon ce qu'elle est en train de dire, puisque... L'intervalle, si vous parlez de l'âge, à partir de quel âge et tout? Ou alors, quand une femme a plus de 45 ans, la dot ne devrait plus coûter, enfin, la dot devrait avoir une autre valeur, je ne sais pas. Pour moi, c'est pas Moins que de la dot. 25 ans? Pour moi, c'est pas que la dot doit coûter cher. D'accord. Pour moi, la Alors, dot peu c'est un importe truc l'âge, symbolique. peu importe. Oui. D'accord. Mais venir doter une femme à 6 millions à plus de 40 ans, là, je dis non. D'accord. Une Mais division, si elle a c'est 18 ans, 22 ans, on peut le faire. On peut encore. Si elle est vierge, on peut donner 100 milliards. Non, pas que 100 milliards. Je suis en train de vous dire que la dot, c'est un truc symbolique. Mais vous avez dit que ce n'est pas pareil pour les filles qui sont déjà sexuellement actives. Je Vous le pensez dis que celles par qui sont rapport à ce sexuellement que- actives... Je le dis ne- par rapport à ce qu'elle est en train de... D'accord. Marie-Rose, vous en pensez quoi? Avant Ah qu'on oui, lui moi prenne je le crois vox que pop. la dot, ça dépend. Il y a un même. âge de quoi? Il n'y a pas un âge. Hein. D'accord. Parce que s'il y a un âge pour la dot, on dirait aussi qu'il y a un âge pour le mariage. Très bien. Parce que la fille ne doit pas sortir de ses parents. Parce que je m'en vais d'abord mettre l'anneau au doigt. J'utilise mon mari. Après, quand j'aurai 40 ans, il peut verser la dot. Non. Normalement, tout souhait, tout parent aurait envie de voir ses enfants se marier au jeune âge comme les nous. Mais, comme la vie est difficile, peuvent faire ça à huis clos là-bas. La fille cache à la maman et à papa que non, je suis toujours libre. Vous demandez à vos enfants de se marier secrètement, là? Non, non, elle peut cacher. Même le gars peut cacher parce que il respecte Ben les après, il n'y a pas parents. souvent des conséquences. Après, ils vont On se sait jamais, séparer, l'incident ils peut viennent. toujours... Il y a toujours quelque chose qui peut se passer. et Quand je apprendre dis les se cours. cacher, parce que c'est ce que beaucoup de Des parents personnes font aujourd'hui. Ça, c'est dans le cas où on leur a proposé d'autres prétendants. Non, non. Elle Parce choisit, que beaucoup de parents font aujourd'hui, elle choisit celui qu'elle aime beaucoup le plus, de se marier en couples, les cachette. jeunes couples viennent aujourd'hui, je me présente, mais voici. C'est ça que j'appelle le cachet. D'accord. Vous pensez... Normalement, quand une fille quitte de ses parents, on doit doter. Très bien. On doit doter, mais coutumièrement et D'accord. symboliquement. Est-ce que vous partagez l'avis de Diane? Pour Diane, la dot devrait être estimée en fonction de... On va pas parler de l'état de la fille. Donc, pour elle, une fille qui est déjà sexuellement active, Oh oui. elle a déjà quand même roulé un petit peu sa bourse, disons ça comme ça, la entre dot guillemets. dépend de la fille elle-même, hein, celle qui part en mariage. Quand ta fille part en mariage, elle est active. Elle-même, elle sait que je dois mettre mes parents à l'aise. Et dit à son gars, comme tu vois là, je me bats, je n'aimerais pas sortir par la petite porte de chez mes parents. Et quand elle ne l'est pas, quand elle est inactive, Quand la fille est quand elle est inactive, encore pure, toute naïve, elle doit toujours dire à son prétendant, je n'aimerais pas sortir par la petite porte. ça c'est de la fille que vous parlez. Maintenant, je parle des parents.
Des parents de la fille. Parce que Diane pense que quand on a une fille qui a déjà un certain âge, qui a déjà eu, elle a eu plusieurs partenaires et que l'un d'eux se décide enfin de l'épouser. On doit doter. Voilà, on doit doter Mais symboliquement. Symboliquement. Ouais. Par contre, elle pense aussi, c'est la jeune fille, elle est toute jeune, toute pure. La dot devrait être quand même... Mais pas à 6 millions. C'est la Oui. vie, Pas même à 1 comme million. d'autres ou bien c'est la femme. Non, On va savoir. moi la dot ne dépend pas de la jeunesse D'accord. ou bien de la fille un peu Active ou pas. célibataire. Voilà. Voilà. La dot dépend de la volonté de celui qui vient prendre votre fille. Très bien. Merci à vous, mesdames. On va observer une courte pause. Ah oui. On a tendu notre micro à quelques personnes. Elles ont bien voulu se prêter au jeu. Elles répondent aux questions de Dallas Tchana. Quant à vous qui nous suivez, vous savez, c'est le moment de nous écrire, envoyer vos témoignages et réactions. D'autres entre symboles et valeurs marchandes. On en parle ce soir. On écoute attentivement ces différentes réactions. On se retrouve juste après. Selon moi, ça dépend des tribus. Hein. En fait, la dot ne doit pas être chère parce que on dit souvent chez nous, la dot ne finit jamais. Et à chaque fois que votre enfant est quelque part, vous aurez une situation, vous viendrez toujours voir votre beau-fils pour résoudre certains problèmes. Donc, selon moi, la dot ne doit pas aussi être chère. Ok, pour moi, la dot, ça dépend des contextes. Bon, je ne peux pas élever mon enfant, je l'envoie à l'école, je me sacrifie pour elle. Après, bon, clochard peut s'amener là, il dit, il me propose des colas, des quoi. Là, je ne suis pas du tout d'accord. Non, principalement dans la nature, la dot ne doit pas coûter cher, autant puisque quand tu prends ta femme pour donner à quelqu'un, c'est une vie, c'est uni, et ça ne doit pas coûter de l'argent. Parce qu'il y a certaines tribus que tu n'as pas 1 million, 1,5 million, on ne te donne pas la femme. Et vous restez toujours en famille. Moi, je ne comprends rien. Parce que pour moi, la dot ne devait pas exister. La dot devait être un partage. Ça veut dire que bon, s'il y a une cérémonie à faire, on dit à l'homme que bon, si tu achètes le vin ou tu achètes la nourriture, pour lier les deux familles, là, ça devait être compréhensif. Non, la dot ne devait pas coûter cher. Juste l'homme vient dans la famille pour aider, pour prendre votre enfant et pour vous aider aussi. La dot ne devait pas être chère. Pourquoi? Parce que bon, on dit chez nous, on dit que la dot ne finit pas. Donc tous les jours, tu auras toujours besoin de ton gendre. Tu auras toujours besoin de lui donner. Le gendre aura toujours besoin de donner quelque chose à la belle famille. Donc si la dot coûte cher, il ne viendra plus. Si par exemple on demande la dot, tu demandes peut-être 1 million de francs pour doter ta fille. Moi, tu reviens encore, je me demande, je ne te donne pas. Quand tout le temps tu es toujours dans de la femme. Après avoir doté la femme chaque jour, les parents viennent. Oh mon boya, oh mon beau, je veux, oh mon boya. Tu es toujours en train de sortir de l'argent. Donc ça veut dire que la dot ne devait pas être chère. Non, la dot ne devait pas coûter cher. Parce que, en principe, le mariage doit être une entente entre deux familles. Et quand on fait que la dot devient chère, ça décourage plusieurs personnes de se marier. Et là, le diable profite à faire qu'il y a beaucoup de fornication dehors. Parce que quand un homme est prêt pour se marier, quand il commence à calculer qu'il va aller doter la femme, le montant sera beaucoup. Et comme surtout au Cameroun que les choses ne marchent pas, ça lui décourage de se marier. Dans les normes, la dot ne doit pas coûter cher. Parce que quand tu envoies ton enfant en mariage chez un monsieur et que la personne dépense énormément, là, c'est notre enfant qui va souffrir bien après. Parce que l'homme va dire que je t'ai acheté. Donc tu dois faire tout ce que je veux. Et tout ce qu'il faut faire. C'est comme ça. Je trouve ça anormal que toi, tu me donnes ta fille, tu me demandes de l'argent. Et que demain, on est déjà une famille liée. Comment tu vas te comporter avec ta fille? Normalement, la dot devait être un truc d'échange, un truc de donation qu'on donne. Donc il ne faut pas quand même aller voler parce qu'il veut doter la femme. Parce qu'avec le temps, même quand vous dotez une femme, vous voyez d'abord avant, tu te vois avec ton fiancé ou ton fiancé et après vous causez. Avant d'aller jusqu'au mariage, que vous avez d'abord causé, avant d'aller voir les parents que vous avez déjà causé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui, on ne devait pas tasser la dot trop chère, puisque il est en train d'aider la famille. C'est une charge de moins.
De retour sur le plateau de Parole de Femmes. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons de la dot et vous avez suivi ces différentes réactions. Il y en a qui vous ont fait rire. Je commence par vous, Marie-Rose. Les réactions, vous avez suivi les avis des uns et des autres. Ah oui, je suis d'accord que la dot ne doit pas être chère. On doit faire ça symboliquement pour qu'on garde le lien, parce que les deux familles, c'est une personne désormais. D'accord. Donc ça ne devait pas être cher. D'accord. Ça devait être symbolique. Très bien. Isabelle, une réaction qui vous a marqué, qui vous aura intéressé? C'est surtout là où, je ne sais pas comment il s'appelle, celui-là disait que la dot fait en sorte que beaucoup ne se marient pas. Moi, je lui dis que celui qui... Il ne se marie pas parce qu'il n'avait pas aimé la fille au départ. Parce que quand tu aimes vraiment, même si on te demande le ciel, même si on te demande le bateau et que tu n'as pas le pouce, vraiment tu vas chercher à avoir. Le fait de te voir te battre pour avoir, même le parent va dire non, voilà mon beau-fils, c'est un homme là-bas. Par contre, quand il fuit, je ne comprends pas. Qui veut pas, hein? Qui veut pas? En amour, tout est possible. D'accord. Diane? Tout est moi, la dot doit être symbolique parce qu'après cette cérémonie-là, il y a une vie. On a compris, mais vous avez suivi les différentes réactions tout à l'heure. Mais j'ai suivi là-bas, les gens disent que la dot doit être symbolique, on ne doit pas doter une femme chère. Oui. D'accord. On va commencer avec les messages, ils sont assez nombreux quand même. Franquise, Michel, Nana. Un homme qui aime sincèrement sa femme doit respecter les désidératas de la belle famille afin d'affirmer son engagement envers sa dulcinée. Et une famille sage doit éviter d'être matérialiste dans leurs désidératas pour le bien-être de leur fille. Sophie Koum, très beau thème. Certaines familles vendent leurs filles pour de l'argent. C'est devenu le marché du commerce. Comment une famille peut dresser une liste de dot à 8 millions, voire plus? C'est l'esprit de la pauvreté qui fait ça. J'appellerais même ça l'arnaque. Voilà pourquoi beaucoup ne se marient pas. Tu vas même prendre une telle fille, elle ne connaît même rien. Oh. Alex Désiré, selon la Bible, la dot était une amende contre un homme qui a violé une fille vierge et cet homme était obligé de marier la jeune fille vierge. Et la dot n'était qu'une sanction. Mais tous ceux qui ont épousé les femmes dans la Bible, ce sont eux qui allaient volontairement avec des présents pour demander la main de la fille que chacun d'eux voulait épouser. Trévis, c'est l'agent dit que c'est la route pour aller à Bafang. Il a amusé. Alors, Lincha de Venti, le mariage n'est pas synonyme de business où les parents doivent récupérer leurs dépenses sur leur fille. La dot est quelque chose de symbolique et n'oublions pas, le plus important, c'est de s'aimer et d'être heureux. Akwe Kapko, la famille d'une jeune est allée dans celle d'une jeune fille, d'un jeune est allé demander la main d'une jeune fille, enfin doter une jeune fille. Après que les tantes paternelles de la jeune aient vu ce qui a été apporté comme dot, elles ont dit qu'il manquait les 2 foulards. Le jeune a demandé à la jeune s'il fallait qu'il aille chercher les foulards. Sa réponse a été affirmative. Le jeune a enlevé sa bague et a demandé à la jeune fille de faire de même. Le temps qu'ils aillent faire des bagues plus jolies, et elle l'a fait sans hésiter, ils ont repris la force et sont repartis. Cette dot a été utilisée pour épouser une autre fille. Je n'ai pas bien compris, mais vous aurez retenu quand même. Oui, ça veut dire que la famille était tellement rude qu'ils ont enlevé leurs anneaux, récupéré ce qu'il avait déjà donné, aller chercher une autre femme. Ah, okay. C'est ce qu'il veut dire. D'accord. Perpétuum Bénou, ce sont les familles pauvres qui demandent la dot. Mon feu papa ne dérangeait jamais les prétendants. Il fallait juste lui garantir que tu pouvais garder sa fille. Et si tu ne pouvais pas, tu devrais la ramener. Nyanga, le manque de stress. Nyang. Fanny Kemouni, alors est-ce que c'est facile de ramener la fille quand on a des enfants, 2, 3, 4, 5 enfants? Impossible, c'est impossible. Ça fait, et dans quel état d'esprit un parent se trouve quand il sait que voilà, il a pris la dot de façon symbolique et plus tard, c'est vrai que les moyens matériels, les biens matériels ne garantissent pas certainement un avenir prospère, un foyer paisible. Quand on sait que dans chaque ménage, il y a des hauts et des bas. Mais ça fait quoi pour un parent qui a dit à son beau-fils, moi je ne prendrai pas la dot, juste quelque chose de symbolique, et que plus tard, il voit combien sa fille souffre dans ce ménage-là. Comment on se sent à ce moment-là, Marie-Rose? Oui, quand le parent ne prend pas la dot, il voit comment sa fille souffre. Le mari de sa fille a aussi ses parents.
En ce temps-là, les parents sont là pour gérer cette affaire, le parent des deux garçons. D'accord. Il ne faut pas gêner la fille de Chloé. D'accord. Et si les parents ne vivent plus? Je ne vois même pas comment le mari peut déranger sa femme si jamais il a les moyens. Alors, vous avez dit tout à l'heure que les moyens, ça ne garantissait pas forcément... Merci. Oui, ça ne garantissait pas, mais si ta fille, si la femme souffre... Parfois, on peut avoir les moyens, mais ne peut être heureuse dans un foyer aussi. Oui, oui, c'est réciproque, mais les cas sont rares. D'accord, les cas sont rares. Les cas sont rares. Et ensuite, le mariage n'a jamais été un matelas importé, hein, en mousse. Le mariage, dès le temps de notre grand-parent, ça a été en mousse et en piquant de rose. Un piquant de rose? Oui, oui. Parfois, tu te couches, tu dors comme un nouveau-né. Parfois, tu veux t'asseoir, tu te lèves vite, il y a les piquants. Parce que ça ne coule pas toujours. C'est ce que je disais. Donc ça, le haut et le bas. D'accord. Alors vous, Isabelle, il vient doter votre fille, vous lui demandez des millions de francs CFA, des voitures, des terrains et tout, il le fait. Et quelques temps après, votre fille, elle est malheureuse dans ce foyer, il se comporte d'une autre manière et tout. Comment vous sentez après? On veut un peu voir comment les parents gèrent souvent ces situations-là. Comment vous vous sentez après? Malheureuse dans quel sens? Qu'elle ne mange pas ou... Peut-être, ou alors il est irresponsable, le mariage bat de l'aile, je sais pas. Je prendrai une partie de la dot et puis je vais lui donner en cachette. Ou alors, je vais me rapprocher de mon beau-fils, lui demander ce qui ne va pas. Si c'est un problème financier, je vais leur venir en aide. Oui, bien sûr. Et puis, même si ce sont les voitures qui m'ont donné au départ, je suis obligée de vendre une et leur venir en aide. Bien sûr. Donc vous allez prendre une dot assez forte parce que vous dites que demain, après demain, ça peut être... C'est une garantie. Parce que ce sont les jeunes enfants, ils ne savent pas ce que demain... Elle peut aussi vendre la voiture, remettre à son beau-père faire le business de la vie, hein. Le Java, sans toutefois donner à ta fille. On n'aide pas un homme à doter sa femme, sinon il ne va pas connaître sa valeur. C'est ça. Et puis la dot, c'est un acte d'amour. Voilà. Nous devons savoir que cette dot n'a pas de valeur juridique. Donc après la dot, allons à la mairie. Donc ils pensent comme vous en fait. Ma belle Kenny, la femme en noir là, elle blague ou quoi? Le mari aussi n'est pas là à l'école. Travis Nobissier, celle du milieu là, fait partie des filles quoi. Oh. Alors Christelle Mbonglong, bonsoir, je lis pour moi la dot est symbolique, mais l'homme doit donner ce qu'il a. C'est une manière de prouver qu'on aime sa femme. Karine Malormassa, moi-même le jour de ma dot, j'ai cru à un moment qu'on me vendait seulement. J'ai même pleuré, c'était de trop. Même ceux qui ne m'ont jamais acheté un bic demandaient leur part d'enveloppe. Ah oui. Mais c'est ça qu'on... Et c'est à ce moment-là justement que chacun sort un peu de... C'est ça qu'on appelle symboliquement, non? Je dis au revoir. Peut-être pour beaucoup de personnes qui se marient, seuls les parents, du moins ceux qui ont contribué quand même à son éducation, bien de façon directe ou indirecte. Oui, la fille, quand tu as ta fille, l'école c'est pour les deux parents, hein, son papa. Mais le jour du mariage, toute la famille sort les yeux. Et justement, ce sont ces personnes-là qui viennent très souvent, qui sont extrêmement exigeantes aussi. Oui, oui, mais le papa doit savoir comment gérer avec sa famille. D'accord. Surtout la famille paternelle. Il faut donc fermer la bouche en musclant la liste. Pour partager et mettre tout le monde à l'aise. Non, si ça ne va pas de sa famille pour aller en mariage, doit personne ne se revoir symboliquement. Elle doit dire pour revoir symboliquement à sa famille. Mireille Nana Julie, on a vu un monsieur tomber malade, gravement malade, parce qu'il aura mangé la dot seul. Tout ce que ses frères ont demandé, il a refusé, il a défendu, il a pris le côté de son beau-fils, disant qu'il n'a pas l'argent. Après, la famille s'est fâchée et jusqu'aujourd'hui n'arrive pas à s'élever. On a lancé la maladie. Voilà. Ah oui, nous sommes en Afrique, hein, ça s'est fait. Et surtout quand on demande les d'autres costauds là, tu peux manger ça seul. Parfois, c'est même symbolique. Hein. Mais l'autre avait dit que moi, je veux une paire de tennis. On a donné les tchakas. Il s'est fâché que qu'est-ce qui se passe avec moi. Je demande, donc je mérite le tchaka pour le mariage de ma nièce. Il se fâche, il fait ce qu'il peut faire. C'est pourquoi j'ai dit que la dot doit toujours être symbolique, mais pas coûteux. D'accord. Voilà. On fait un coucou à Liliane Mouelle, fidèle téléspectatrice de l'émission Parole de Femmes depuis le quartier Bonantone à Deido. Liliane Mouelle, des bisous pour vous. Merci pour votre fidélité. Le bijou précieux, c'est du là. Annette, Flavien Mardoché.
Vous entendez? Constance Mandeng, une femme, même à 90 ans, mérite d'être dotée très cher. Même à 90 ans. Alors, Gaël Noumeni dit ma belle, tu vas me tuer. La dot chez nous est devenue le commerce ou la concurrence. Pourtant, c'est juste symbolique. Nous devons revoir cette histoire ou non. Et justement, dans les familles, il y a une sorte de concurrence qui se développe quand même. La fille peut-être du grand frère, elle est partie en mariage, on a demandé si ça, quand le tour de sa nièce ou bien la fille de la petite soeur doit être dotée. Vous voyez, ça crée certaines rivalités, mais des là, c'est être complexé. Après, ça fait des problèmes dans les familles. Non, il ne faut pas être complexé. Et puis, moi, j'ai été dotée. Chacun se dit que parce qu'on a été doté cher ou bien plus cher que l'autre, forcément, notre mariage... Il y a des situations comme ça quand même. Mais c'est que les parents sont complexés. Tu ne dois pas regarder que parce que celle-là, ma nièce, on a doté à 22 millions. Moi aussi, ma fille, ma soeur, non, là, c'est une maladie mentale. Parce que là, c'est être complexé. Il est complexé. Il n'y a pas de complexe à faire. Tu vantes ton enfant. Tu dis que ton enfant est mieux que l'enfant de ton enfant. Est-ce qu'on peut parler des conséquences alors Vanter l'enfant, c'est la façon dont tu as éduqué ta fille. Effectivement. Et la façon dont le père a éduqué aussi son fils. D'accord. Est-ce qu'on peut parler des conséquences? Parlons de la dot en elle-même. Nous sommes tous d'accord qu'elle a une valeur importante dans notre société. C'est une étape assez importante, bien que c'est la mairie qui montre qu'on est officiellement marié, parce que l'acte de mariage montre que voilà, cette union a été légalisée. C'est coutumièrement. Voilà. Non, officiellement. La dot, c'est un mariage traditionnel. Alors, quand on n'a pas été doté et qu'on va en mariage, ça ressemble à quoi exactement? Est-ce que vous pensez qu'une femme qui s'est mariée sans... Parce qu'il y a des fois, on est découragé tellement la liste était exhaustive, était élevée. Les tourterets vont se marier, parfois en catimini, parfois les parents sont au courant, mais ils sont décidés, ils se marient. Oui, quand une femme s'élève par se marier en catimini avec son mari, parce que peut-être la dot ou parce que cela, elle est partie à faire l'esclavage. L'esclavage? Oui, oui. Pourquoi? Oui, bien sûr, parce qu'elle s'est décidée d'elle-même de signer l'acte de mariage. Si demain ou après-demain, tu as les problèmes là-bas, dis-toi que je me suis esclavée. C'est tout. C'est tout. Diane? Non, pour moi, là-bas, quand une femme quitte... Elle part en mariage en catimini, c'est pas qu'elle allait en esclavage. Elle peut aller faire ses enfants, après elle ramène ses enfants chez eux. Hein. C'est le monsieur qui a souffert. D'accord. Il a travaillé pour rien durant tout ce temps-là. Avec l'acte de mariage? Non, sans acte de mariage, c'est ça, non? Ils vont faire l'acte. Elle n'a pas été dotée. Elle n'a pas été dotée. Avec l'acte de mariage et qu'elle n'a pas été dotée, oui. Elle rentre. Oui, parce qu'il y a des femmes quand même, parfois, quand c'est assez fort, elles soutiennent leur partenaire. Elles se rangent du côté de leur partenaire parce qu'elles sont tu dois tomber sur les pieds de ton papa et dire que papa, pardon. Je voudrais te donner les honneurs. Je n'aimerais pas vous humilier. D'accord. Oui, oui. Mais il y a eu des fois où les femmes sont allées quand même supplier leurs parents pour qu'ils revoient la liste. Ils ont refusé. Elles se sont entêtées, elles se sont mariées sans être dotées. Il y a des cas comme ça. Oui, si, il y en a. Il y en a. Pour ça, je dis bon, je vous pose une question, mesdames. Vous pensez qu'une femme devrait-elle contribuer ou pas? Pour sa dot? Oui, elle doit contribuer. Si elle en a. Ah bon? Oui, si elle en a, elle doit contribuer. C'est sa vie privée. La dot concerne au mari. C'est le mari qui vient doter sa femme. Et s'il n'a pas les moyens que peut-être sa femme en a un peu plus? C'est leur vie privée là-bas. Mais vous en pensez quoi? Vous pourriez contribuer si vous étiez jeune fille? Si j'étais jeune fille? Oui. Non, je ne peux pas contribuer. Pourquoi? Non. Vous ne pouvez pas aider votre partenaire à vous doter? Non, pas du tout. De ce côté-là, catégorique. Parce que mes parents m'ont élevé à leur niveau. Si aujourd'hui j'ai un peu, je ne peux pas aider à la personne qui décide qu'il va m'aimer pour tout le reste de sa vie. De venir me doter avec mon argent, non. Même s'il n'a pas, il a la famille, il a les frères, il a les sœurs. D'accord. Ils doivent s'organiser pour venir me doter. Très bien. Isabelle, une femme, vous serez prête à contribuer à aider votre partenaire, votre fiancé? Je crois que quand il y a amour, je dois mettre la main dans ma poche pour l'aider, pour éviter le perdre. Votre propre dot? Oui. D'accord. Parce que je l'aime, je ne veux pas... Ça se passe entre nous deux. Hein. C'est-à-dire, je viens derrière lui donner... Je ne veux pas te perdre, on s'aime beaucoup, je sais que tu n'as pas. Et je ne veux même pas... D'ailleurs, une femme doit protéger son mari. Même son mari n'a pas. Devant, vous connaissez que non. Tel, voilà son niveau. Mais devant les gens, tu peux le vanter. Tu le donnes même derrière, tu le vantes.
Et sa valeur devant ton mari sera quand? Sa valeur, c'est l'amour que j'ai pour lui. C'est l'amour que j'ai pour lui. Vous pensez que c'est... Pour Marie-Rose, c'est inadmissible. Non. Quand tu aimes ton mari, tu dois l'aider. Si tu aimes ton mari, excusez-moi, quand tu aimes ton mari, dis-lui de faire les efforts de venir faire la dot. S'il n'a pas. Non. Et que tu as. Il doit avoir. S'il n'a pas. Un homme ne peut pas se lever, venir voir tes parents avec les poches vides. Hein? Si tu veux aider ton mari, laisse et tes dots, vous partez à la mairie, tu vas l'aider là-bas comme tu veux. D'accord, donc pour vous, elle peut contribuer par exemple pour le mariage, l'organisation du mariage et toute autre chose, mais pas la dot. D'accord. Parce que la dot, c'est symbolique. Très bien. C'est même dans la Bible. D'accord. Ange Espérance Abissamba, mon humble avis, chez nous en Afrique, la dot a toujours été symbolique. Sauf que de nos jours, certaines familles en ont fait un bien d'enrichissement et ceci au détriment de l'amour du couple. Fotso Kayoman, quand tu es un gars qui se bat, on te ménage jusqu'à tu vois Aïdjo avec son chapeau rouge. Mais si tu as le riz, on te demande de prendre marié avant de venir voir les enfants. Avant de venir voir les parents. Cherchons l'argent vivant. Hermine Toubi, bonsoir ma soeur. Thème d'actualité lorsqu'on sait que certains hommes se sont soustraits à cette pratique sous prétexte que la dot était chère. Moi, j'ai trouvé cette coutume qui varie selon la culture, donc je ne trouve pas d'inconvénient. Cependant, il est aussi important de faire remarquer que dans certaines familles, il y a surévaluation, tout comme chez d'autres. Il y a sous-évaluation. À cause de cela, certaines filles préfèrent signer les actes de mariage en solo et mettre les parents sous le fait accompli. Et ce n'est pas poli. Alors moi, je pense que les hommes doivent se conformer s'ils en sont capables et négocier lorsqu'ils n'ont pas assez de moyens et non refuser catégoriquement de s'y conformer. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, Casimir Désiré, la dot au Cameroun, c'est selon les tribus et parfois selon le temps de la fille. Mais il faut dire qu'il y a des familles qui exagèrent. La dot devrait être symbolique car la dot c'est pour toute la vie. Dieu merci qu'elle n'influence pas sur la légalité du mariage. 60 000 francs. Pardon, Isabelle? Il y a les filles qui mettent de l'aide de toilette 60 000 francs pour un mois. Oui, c'est pourquoi il dit que ça dépend de tes. Ah bon? Si tu mets un Rocha, HT26, la gamme qui coûte les 300 000. Sans publicité, merci. Voilà. Ça doit coûter cher. Alors, il y a Poussin de Dieu qui dit, j'aurais voulu que vous invitiez ma future belle-mère afin de pouvoir l'écouter et voir ce qui va m'arriver à mon tour. Plus chérie Beïda, alors... ah ouais, plus chérie Beïda dit, comme d'habitude, fais un coucou, s'il te plaît, devant l'écran à toute ma famille. La famille Mbengbong Marcelin depuis Mbalmayo. Mais voilà, le coucou a été fait, plus chérie. Coucou à la famille Mbengbong Marcelin depuis Mbalmayo, des bisous pour vous. Chafil, surtout la famille paternelle, c'est là où ils viennent que, oh, ma fille ici, et par là, même pas rap, oh non. Il n'y a plus assez de temps. Nadège Etoga, bonsoir, tante Julie. Pour moi, la dot doit être symbolique, c'est tout. Alors, c'est une preuve vivante qu'on a discuté. Quand on a discuté pour la dot, c'est la fille qui est visée et mise à nu aux yeux de toutes ses familles. Résultat, elle ne conçoit pas trop de bouche. Enfin, je ne comprends pas. En fait, de toute façon, on dit que quand on a discuté, quand on a contesté la liste devant tout le monde, après, c'est la fille qui va payer les pots cassés. Elle sera exposée, et voilà, comme on parlait tout à l'heure de certaines attaques. Pour finir, en quelques mots, Diane, on vous écoute. Les conseils que vous donnez à toutes les personnes qui nous regardent. Nous parlions ce soir de la dot entre symboles et valeurs marchandes. Qu'est-ce qu'on retient? Moi, je vais leur dire que à toutes les mamans, à tous les papas qui aiment vendre leurs frères, leurs enfants, là, que la dot doit être symbolique. Ouais, on ne doit pas vendre l'enfant. Isabelle Cuigua. Oui, à mon humble avis, pour ceux qui pensent que la dot est vraiment trop élevée, moi je les conseille d'aller faire la mairie en solo. Et puis nous sommes en Afrique. Vous pouvez vous exposer là. Il y a la jalousie, il y a la sorcellerie. C'est au moment de la dot qu'on vous calcule. Donc je préfère aller me marier à la mairie, faire mes enfants, maintenant venir à la dot. Je ne sais pas où la sorcellerie, on va faire la sorcellerie. Parce que la sorcellerie chez la femme, c'est surtout son ventre. On dit qu'elle ne nous a pas bien nourris, elle ne va pas accoucher. Donc je conseille aux gens d'aller faire la mairie d'abord. Et à d'autres, ça peut venir même à 70 ans.
Diane Sorel Chamade, bonsoir Maman Julie, je vous écoute tous les mardis dès 21h, j'adore cette émission. Merci beaucoup à vous Diane Sorel. Marie-Rose, oui. Marie-Rose, on vous écoute. Ah oui, pour moi, la dot ça doit exister, mais symboliquement, pour les deux familles. Donc, on doit doter, mais pas trop cher. Pour prendre la femme, l'homme doit saigner, mais pas pour toute sa vie, que tu saignes pour la dot. Tu prends ta femme, tu fais 10 ans en mangeant le riz sauté, en commandant 500. Là, je ne suis pas d'accord. Donc la dot marchande, Marie-Rose n'est pas d'accord avec. Mais symbolique, très bien. D'accord. On peut encore lire quelques messages oui? Non? Océane en dit, salut Julie, certaines familles en ont fait carrément un fonds de commerce. La dot perd de plus en plus son sens dans nos sociétés africaines et camerounaises en particulier. Ceci expliquerait la recrudescence des célibataires ou du viens en reste. C'est dommage. La dot, dans sa définition originelle, est symbolique et est le présent que les deux familles apportent aux époux pour les accompagner et les soutenir dans leur union. Pas Gingamop, mais la dot n'est pas différente de l'esclavage. C'est vendre ton enfant au plus offrant. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que si votre enfant est amoureuse d'un homme qui est incapable de doter votre enfant, ceci dit, cet amour sera impossible. Alors dans le mariage, on recherche le bonheur de qui? De l'enfant ou des parents? Des parents. Miss Pa Nicole Moukouri, la dot concerne de plus souvent les hommes de la famille. Quand les femmes interviennent, c'est pour parler de la suite de la dot qui est le sel de la femme. Toujours est-il que chaque ethnie arrête sa dot comme elle veut et le déroulement de cet événement diffère d'une ethnie à une autre. La dot reste la somme ou l'enveloppe d'argent remis par la famille du futur marié dans sa future belle famille. Perle Perli, mon père nous disait toujours que ses filles ne sont pas à vendre. Que lui, ses beaux-parents ne l'ont jamais demandé lorsqu'il épousait notre maman. Du coup, il ne voit pas pourquoi il dérangera ses beaux-fils. C'est juste symbolique dans la famille. Le plus important, c'est l'amour, le respect que les futurs mariés ont l'un pour l'autre. Joseph Abanda, Julie, moi, mes enfants, moi, j'investis pour mes enfants et je ne permettrai pas à n'importe qui de venir les prendre sous prétexte que je suis gentil. Symbole, oui, mais je dois torturer mon beau-fils pour qu'il me garantisse combien il est ma fille et son degré d'engagement. Je suis totalement d'accord avec Isabelle. On ne se lève pas un matin pour se marier. Il faut être prêt et vouloir ses pouvoirs. Quand l'amour triomphe, tout est possible. À 20 millions de francs. Là. Roselyne Doumbé, une histoire où un fait qui freine beaucoup d'hommes. Une histoire, on continue les messages, sont nombreux quand même qui nous écoutent, s'il vous plaît. Roselyne Doumbé, une histoire où un fait qui freine beaucoup d'hommes à s'engager vu l'énormité de la liste venant de la belle famille. Voilà pourquoi beaucoup de filles font le vieux en reste de nos jours et plus tard sont chosifiées et abandonnées par ces hommes après tant d'années de vie commune. C'est vraiment choquant. Comme j'ai dit. Des listes élevées, après il y a beaucoup de concubinage. On a de la peine à légaliser parce qu'on est bloqué par cette étape-là. Il y a une liste qui nous... Non, la liste ne fait rien. La liste, ça se négocie toujours. Et passe à la mairie. C'est pas tous les parents qui acceptent les négociations. Il y a des parents qui sont assez catégoriques. Et quand c'est... Voilà, parfois c'est compliqué. La fille, elle va s'installer chez son partenaire. Oui, c'est pour ça que je dis que nous, parents, nous devions prendre la dot symboliquement et non élever les immeubles après la dot. Si la dot est élevée, la fille peut aller, et que la fille tient vraiment à son mari, il peut passer à la mairie. La dot ne finit pas. Même les enfants peuvent vous aider à doter. À te doter, oui. Tes enfants peuvent t'aider à te doter. Joseph Numbisi Wambo, j'ai été obligé d'abandonner une fille dont la famille m'avait envoyé une première liste de 7 200 000. Sans compter les amendes éventuelles et la fête. J'ai dû aussi laisser tranquille une sawa dont le père me demandait sans rire 7 queues de panthère encore fraîches. En guise de dot. Il est plus que jamais temps d'enseigner les vrais principes de la dot à nos familles. Celui-là, le chasse. Oui, il est temps d'ouvrir le col de la dot au Cameroun. Il est temps d'ouvrir le col. Parce qu'on se demande justement, c'est fait exprès ou c'est juste pour décourager? Non, c'est exprès par moment. Ça dépend aussi. Quand on voit la tête si que de la panthère. Oui. Non, il faut des éléphants. Il faut qu'on ouvre le col pour la dot. Au Cameroun. Ça dépend. Mais vous dites que c'est fait exprès. Oui, parce que d'autres font ça exprès. D'autres ne veulent même pas que leur fille se marie.
D'accord. Il y a plusieurs façons de chasser, vous dites? Il y a plusieurs façons de refuser un beau. Ah bon? On peut excéder la dot pour le chasser. Surtout quand tu vois que ta fille travaille, tu ne veux pas que l'argent la part de l'autre côté. Tu dois demander seulement le queue de la lion. Merci à vous, mesdames. Merci à vous, Marie-Rose Niebel. Merci à vous, Isabelle Cuigua. Merci également à vous, Diane Tchoko. Merci à Alice Léon, à Diana Zonfak. Un clin d'œil à Ghislain Fekep. Merci à l'équipe de la Nouvelle Expression ainsi qu'à la grande équipe conduite par François Dikoumé. Je vous rappelle les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire sur la même antenne. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. This program was brought to you by Netskin. Her body marvels, perfectly smoothing, bright like the sparks of the moonlight. Seriously, wearing that Yumi fragrance. Oh gosh, from which planet may she be coming from? I had to switch to the bedroom to discover her secret spice. That soap, which cleanses all the black spots. Netskin, the light of antiseptic soap. Netskin, the best for my glow.